Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous faire un petit coucou et pourtant ça fait pas si longtemps. J'avais très envie là ce soir, c'est venu d'une façon spontanée de venir dans mon atelier me poser pour vous parler et pour vous partager un peu tout un tas de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Mélul, je suis fondatrice d'un lieu dans la métropole bordelaise dédié à la créativité, où il se passe plein de choses, mais surtout pas des cours de technique de peinture. On peint, on se découvre, on peut organiser des expos, mais en aucun cas on ne vient ici pour suivre des cours. Par contre, ce dont j'avais envie de vous parler là et qui explique en fait le fait que j'ai un peu tardé pour revenir, c'est que depuis presque 10 années maintenant, j'ai la joie, mais l'immense bonheur de transmettre une méthode que j'ai découvert moi-même il y a 10 ans, qui se nomme le Vedic Art et dont je vous avais déjà parlé. En effet, je viens de terminer un stage où nous étions 8 personnes, et il s'est encore passé des choses extraordinaires. Et je réfléchissais tout à l'heure comment en fait me définir de façon un peu plus précise pour les personnes en fait qui viennent découvrir cette chaîne. Et je me disais que parfois les mots étaient pas si justes que ça et que je parle très souvent en fait de créativité, que j'accompagne les personnes à développer leur créativité. Certes, bien sûr, mais ce dont je me rends compte, c'est de la manière en fait dont j'accompagne les personnes à travers leur créativité. Finalement, je les accompagne pour faire un super beau voyage, pour découvrir un pays fabuleux qui est le soi. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait, j'ai tellement envie de vous dire plein de choses là que finalement, peut-être que je ne suis pas assez claire que ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que le Vedic Art est un enseignement fantastique, qui est une méthode qui a été créée par un peintre qui est maintenant décédé, qui s'appelle Kurt Kallman, qui a vécu en fait un peu une expérience d'éveil et qui s'est rapproché de la méditation, qui s'est rapproché peut-être des questions existentielles, qu'est-ce qu'on fait là, quel est le sens de tout ça, et puis qui s'est mis à observer la nature, qui a fait vraiment tout un cheminement pour mettre au point une méthode qui permet à tout un chacun, et ça j'insiste, c'est-à-dire que vous ayez des connaissances en peinture ou pas, que vous soyez artiste ou pas, une méthode qui permet de développer sa créativité. Mais en fait, c'est quoi la créativité? C'est ça qu'il faut savoir. En fait, la créativité, c'est quoi? La créativité, c'est cette force vitale qui nous anime. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va être complètement plongé dans ce qu'on fait. On va pas voir le temps passer. C'est ce qui fait qu'on va se sentir heureux et pleinement rempli. C'est ce qui fait qu'en fait, on va avoir le bon taux d'hormones. Alors, je vais pas vous dire lesquelles, mais qui augmente et qui fait qu'en fait, on est hyper mieux. Et finalement, ce chemin, il se fait en laissant tomber tous ces a priori, en laissant tomber toutes ces idées reçues, en abandonnant toute idée d'effort. Et petit à petit, quand on prend ce chemin d'abandonner toute idée d'effort, d'abandonner le c'est moche, c'est pas beau, il faut que je fasse ça, etc. C'est-à-dire de lâcher un peu ce qui se passe ici, vous savez, dans le mental, là où il y a toutes ces idées, des fois qui se bousculent, pour descendre, descendre, descendre et aller dans son cœur. Et en fait, dans le cœur s'ouvre un espace beaucoup plus grand, indéfinissable, qui permet de toucher quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus authentique. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager et pour amener toutes les personnes qui ont envie de créer, qui ont envie de peindre et qui se disent « Ah ben non, tout je ne suis pas douée, ça va pas être pour moi », d'abandonner toutes ces idées-là. Vous pouvez tous, en lâchant votre mental, en arrêtant de vous mettre la pression pour que ce soit beau. Le chemin que moi, je vous invite à prendre avec moi, c'est plutôt de descendre vraiment, 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 vraiment dans votre cœur où là, finalement, c'est pas vous qui décidez. Et ça amène en fait à tout un tas de changements dans sa vie parce qu'on va prendre finalement certainement des positions différentes, on va appréhender les problèmes de manière différente, on va peut-être faire des choix qui sont différents, on va peut-être agir à un rythme différent, bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'était une aventure fantastique et que depuis 10 ans que je faisais du Vedic Art, je sens que ça continue à me transformer. À chaque stage, à chaque session de Vedic Art, je continue en fait à moi aussi ouvrir un espace de plus en plus grand. Voilà.
C'est une véritable joie. Je crois qu'à l'époque actuelle, avec ce que nous traversons, où on essaie plutôt de nous cantonner dans il va pas avoir d'électricité, ça va être la catastrophe, voilà, ça va pas, il va faire froid et tout. Il faut ouvrir cet espace dans notre cœur et il faut aller chercher cette force de vie là, qui nous donne de la joie pour être beaucoup mieux. Voilà. J'espère que j'ai réussi un peu à vous traduire ce qu'était cette fantastique méthode et surtout la façon dont moi j'accompagnais les personnes qui venaient ici. Voilà, je précise que je suis pas art-thérapeute, que je suis pas ni thérapeute, je suis juste, tout à l'heure, il y avait une idée qui me venait, je me disais: «Mais en fait, je suis comme un guide». Voilà, quand on va faire un voyage fantastique, parfois on a besoin d'un guide qui va nous amener vers des beaux sites et puis après on va s'appréhender ces sites, chacun avec sa sensibilité personnelle, avec son regard. Et ben en fait, ça m'est paru évident que finalement, j'étais un guide et que j'allais vous accompagner pour arriver dans un espace où après, c'est vous qui allez décider. C'est-à-dire, c'est vous qui allez vivre des choses que moi, je ne peux pas vivre puisque je ne suis pas vous. Donc ça, déjà, c'est logique. Mais en tout cas, c'est un chemin fantastique. Voilà. Donc, moi, je suis toute émue, en fait, quand je parle du Védicart et quand je repense au stage qu'on vient de faire où j'ai vu, il y avait 8 personnes, il y avait 3 médecins qui étaient là, qui ont compris le sens de la créativité, qui ont compris à quel point ça pouvait rendre les gens bien, qui ont compris que ça pouvait aider à voir sa vie différemment. Et je suis tout en joie de voir à chaque fois ce que ça produit. Donc, il y a plusieurs stages qui sont programmés, hein, ça vous les retrouvez sur mon site. Je ne suis pas la seule à transmettre le Védicart, certainement qu'on a chacun nos touches particulières et que moi, en fait, j'appuie sur finalement le chemin de vie que l'on va découvrir à travers la créativité, à travers la peinture. Finalement, la peinture, ça va être le billet d'avion. Voilà, en gros, c'est ça. La peinture, c'est le billet d'avion. Moi, je suis votre guide et je vous accompagne vers un pays où vous allez découvrir des choses fantastiques, mais avec votre regard. Et ça, votre regard est unique. Bien, j'espère que je suis assez claire. En tout cas, c'était vraiment mon envie ce soir spontanée de venir vous parler de ça. Les fêtes approchent. Vous avez encore le temps de créer plein de petits cadeaux sympas et personnels et faits avec plein d'amour et d'attention. Donc, vous vous rappelez, je vous avais parlé au tout début de ma chaîne de garder plein de choses, de garder des souvenirs d'été, de faire des gribouillages sur des petites cartes qui peuvent servir d'étiquettes, qui peuvent servir de plein de choses. Alors, allez-y, laissez votre créativité, votre force vitale se mettre en place. Ces petits cadeaux font hyper plaisir parce que ça veut dire qu'on a pris du temps pour les faire. On a pensé à la personne à qui on allait les offrir. Et voilà, je trouve que ça a une touche affective qui est magique. Voilà. Moi, j'aime bien la magie. Donc, je vous saupoudre un peu de la poudre d'étoiles de magie pour que vos fêtes soient joyeuses, que vous en profitiez avec votre famille, vos enfants. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, de profiter de tous ces 12 instants et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cette chaîne vous plaît, de partager, de mettre un pouce, je crois. Enfin, moi, je suis pas très au point avec tout ça. J'apprends aussi au fur et à mesure. Et puis créer. Voilà. Je vous dis ciao, ciao. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager un peu mes impressions et mes idées avec vous. À très vite.